Allez, c'est la suite de Y'a plus qu'à. On continue cette émission. On est encore ensemble pour une petite demi-heure. Et je ne suis qu'avec des filles pour la suite de cette émission. On va dire donc que j'ai de la chance. Et je suis donc avec Alexandra, Sophie, Emma, Valérie. Ça, c'est pour Universel. On va chanter tout à l'heure avec vous, les filles, parce que vous êtes faites partie d'une grande chorale. Comment on appelle ça? Non, un troupe. Une troupe. C'est bien, chorale. Troupe, ça va bien. Ça. De toute façon, on va écouter. On va découvrir ça tout à l'heure. Et juste à côté de vous, il y a Lucie. Ça va, Lucie? Oui. Vous, on va parler avec vous du Salon des artisans créateurs. Ça va être le bon endroit pour faire ses cadeaux de Noël. Ça commence demain et c'est jusqu'au 23 décembre. C'est sur la place de la République au Mans. On va découvrir ce salon qui existe depuis longtemps, hein, du coup. Oui, tout à fait, oui. Ça fait plusieurs années que ça existe avec une association qui le soutient. Est-ce qu'on peut préciser un peu quelle est l'association qui Alors, soutient c'est Amasart, Association des métiers d'art de la Sarthe. D'accord. Alors, Qui est-ce qu'on peut existe la présenter un petit peu cette association? Oui, qui existe depuis une trentaine d'années et qui regroupe des artisans et des créateurs de divers univers pour essayer de créer des événements tous ensemble et promouvoir les métiers d'art. Donc là, c'est une nécessité pour vous, en Sarthe, de se fédérer comme ça sur des projets? Oui, un collectif pour se faire comme ça, connaître, oui, tout à fait. Parce qu'on est plus fort en étant plusieurs et donc tout le monde se regroupe pour créer des événements. Et on a beaucoup de gens qui travaillent, alors il y a les métiers, par exemple, stylistes, bijoutiers, joaillerie, modistes, maroquiniers, peintres, restaurateurs, tourneurs, verriers, ferronniers, céramistes, et il y a un petit point de suspension, il y a des petits points de suspension. Tout à fait. Il y a beaucoup de métiers d'art, mais oui. Est-ce que du coup, ça permet de promotionner encore mieux, justement, vos métiers? Est-ce qu'il y a besoin? Et est-ce qu'on a beaucoup d'artisans en Sarthe aussi, d'ailleurs? Il y en a beaucoup, et cette année, présent en fait au salon, il y a encore plein de nouveaux. Et donc ça, c'est super, c'est super pour nous parce que il y a de l'avenir. Et ce sont tous des Sartois? Pas tous. Pas tous, il y en a qui viennent de plus loin, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de découvrir des nouveaux et qui n'hésitent pas à faire des kilomètres pour venir s'exposer. Ah, ça veut dire que ça marche bien, du coup. Oui. Ça veut dire que c'est un rendez-vous tout à fait. qui marche bien pour vous, et ça veut dire que c'est intéressant pour nous d'aller faire un tour, a priori, oui. hein, s'il y a une telle longévité. On va évidemment faire un petit tour, hein, des gens qu'on peut rencontrer. Qu'est-ce qu'on va voir? Je disais, alors, des bijoux, des vêtements, des chapeaux. Oui, alors il y a de la mode, de la déco, du petit objet. Alors il faut savoir que cette année, on a découpé le salon sur 2 semaines. Ça veut dire qu'il faut venir 2 fois pour voir des créateurs différents. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui. Il y a tellement de monde, vous pouvez mettre tout le monde en même temps. C'est ça, et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'en fait, on a plus de monde, plus de diversité, donc plus de choix. Alors, c'est quoi la différence entre les produits qu'on va trouver faits par des artisans comme vous et puis ce qu'on pourrait trouver ailleurs? Qu'est-ce qui fait la signature La différence, c'est déjà que ce sont essentiellement des pièces uniques ou des mini-séries, mais c'est quand même assez rare. Et puis, on discute directement avec le créateur, avec celui qui l'a conçu. Parce que vous êtes sur place pendant voilà, la durée du salon? On est sur place, on conseille et au cas où, on fait sur mesure. Bon, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver, ma chère Lucie, pendant ce salon? Eh bien, on a du bijou, on a de l'accessoire de mode, on a du bois. Vous voulez que je vous donne quelques noms, peut-être Voilà, dites-nous un petit peu qu'est-ce qu'on va trouver. Je vais vous dire peut-être des nouveautés. Voilà. Alors, je suis assez contente cette année d'avoir de la création pour hommes. Tellement rare. Ah, de la création, on parle de vêtements, on parle de quoi? Accessoires, vêtements. Donc on a un créateur qui s'appelle Jürgen qui vient de se lancer et qui fait tout ce qui est chemise, cravate et caleçon aussi pour hommes, voilà, veste. Et donc là, lui, il ne vient que la première semaine, donc faut pas hésiter à venir le voir. Alors, ce qui est étonnant, c'est de se dire, parce que voilà, c'est des choses qu'on trouve évidemment partout. Comment on fait pour trouver sa différence, si je peux dire? Alors vous êtes aussi dans la mode, comment on fait? Je peux vous poser la question à vous directement. Tout simplement en faisant des choix de coupes différents, des utilisations des matières qui changent. Voilà, il faut que ce soit portable au quotidien, mais en même temps, autant se... Pour exister, en tout cas, il faut aller chercher des choses différentes, clairement. Oui, parce que c'est pas drôle autrement si on ressemble aux autres. Donc voilà, c'est ça en fait l'intérêt vraiment du créateur et aussi des acheteurs, voilà, de se différencier. Je vous ai coupé. Dites-nous qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté d'autre? Comme nouveauté, je sais qu'au niveau des créateurs de bijoux, on a Esbo, une créatrice donc elle s'appelle Sophie, elle est de Sarthe, et elle fait des petits headbands par exemple, comme ce que je porte dans les cheveux, ou elle fait des pochettes, des foulards, voilà, elle travaille beaucoup le cuir.
Et donc ça, c'est très joli, très fin. Voilà, je suis assez fan. Bon, donc c'est bien vendu. Je vous remerciera. Voilà. Non, mais c'est aussi parce que voilà, j'ai envie que les gens découvrent de la nouveauté et craquent sur du créateur, quoi. Bon. Voilà. Allez, sympa. Encore un petit dernier nouveau pour la route, là. Autrement, qui c'est qu'on a on a une jeune fille qui fait du crochet. Voilà. Du crochet? Oui. Ah ouais, ça se fait encore le crochet? Eh ben, ça revient. Faut pas qu'elle regarde. Alors, c'est pas du crochet classique. Hein. Elle fait par exemple des faux cactus. Ah ouais, d'accord. Ouais, alors il faut venir, venir voir en vrai, hein, parce qu'on peut se tromper avec les vrais. Et puis elle travaille aussi le bijou avec le crochet. On a une jeune fille aussi qui fait du dessin beaucoup au stylo bic, qui s'appelle Justine. Alors je ne sais. Voilà, c'est parfait. Impeccable. Elle était venue l'année dernière et donc c'était une première pour elle. Donc là, elle revient cette année. On a aussi du fusing. Donc le fusing, c'est du verre. Voilà, et qu'elle mélange, donc ça c'est Auréline qui mélange avec du métal. Ça s'appelle Atelier Verre d'Enfer. D'accord, voilà. Verre d'Enfer. Bon, bah, tout un programme. En tout cas, on peut découvrir plein de choses. Oui. Bon, la question qui fâche, est-ce que du coup, le fait que ça soit des pièces uniques, que ça soit exclusif, des mini-séries, est-ce que ça reste abordable? Parce que faut être clair, c'est aussi une question qu'on se pose quand même. Ouais, alors moi je trouve que ça reste abordable. Après, ça dépend ce qu'est le mot abordable, mais forcément, on peut peut-être faire un petit investissement supplémentaire par rapport à ce qu'on peut trouver en grande distribution, mais ça nous durera plus longtemps. Et puis c'est surtout que ça sera fait pour nous, quoi. Bon. Voilà. Bon, mais ça va, c'est bien. Non, mais c'est bien répondu, les filles. Bon, vous seriez prête à acheter un peu plus cher pour avoir un artisan local en face de vous? Oui. Ouais, bon, vous allez faire un tour là, du coup. Parce que là, pour les hommes, il y a un mec qui fait des trucs, mais alors pour les filles, il y a plein de choses. Il y a des bijoux, il y a des freins, il y a tout ce qu'il faut. Ah, bah ça nous va bien, parce que dit sur de faire des cadeaux. Ah non, mais il y a aussi des bijoux pour hommes. Voilà, il y a. Voilà. Ça va, je vous surveille. J'irai vérifier. Non, mais c'est tellement rare d'avoir du créateur de vêtements pour hommes que voilà, je préfère en parler. Donc du coup, on rappelle que ça se passe sur 2 semaines. Donc une première semaine à partir de demain, pour ceux qui regardent l'émission le vendredi soir. Jusqu'au 17. Et après, ça repart avec une nouvelle série d'exposants. Et donc du coup, l'occasion de 2 fois avoir des choses différentes, plus de 41 exposants. C'est ça. 41 exposants. Bon, oui. De quoi vraiment se faire plaisir. L'autre est libre entre 11h et 19h. C'est tous les jours du coup? Tous les jours. C'est tous les jours de la semaine, impeccable, y compris le dimanche bien évidemment, parce que c'est Noël, hein, donc on va faire les courses le dimanche quand c'est Noël. Hein, c'est ça. En tout cas, enfin pour l'instant, après on verra, peut-être que ça sera toute l'année. En tout cas, allez rencontrer ces créateurs, il y a beaucoup de Sartois, il y a des gens d'à côté, et en tout cas, voilà, c'est vraiment l'occasion de faire de très jolis cadeaux. Allez, je vous propose qu'on continue cette émission, vous restez avec nous, ma chère Lucie, hein. On va parler musique. Vous chantez ou pas? Pas du tout. Pas du tout? Eh bien, on verra ça tout à l'heure. On va le vérifier en direct sur le plateau, il n'y a plus qu'à. Je plaisante, Lucie. J'ai vu la panique se lire dans ses yeux. Ah, mais si, il y a eu une vraie panique dans les yeux de Lucie. Là, mais c'est plus je plaisante. Vous, hein, mais... Je plaisante. Et vous avez le temps. Allez, vous chauffez la voix. Il y a Mathieu Chénaud qui arrive tout de suite. Le temps que Lucie se chauffe, ça. on va pouvoir voir un petit peu avec vous une nouvelle expérience, je crois. Oui. Aujourd'hui. Bonsoir Jean-Christophe, bonsoir mesdames. Bonsoir. J'espère que vous allez toutes bien. Oui. Ça va aussi Jean-Christophe? Oui, ça va. En pleine forme? Ça va bien. Ok, très bien. Donc, je vous propose une petite expérience aujourd'hui. Vous savez, Jean-Christophe, j'ai plusieurs passions dans la vie, et notamment celle des jeux de société. Ah oui, bah ça, on se rejoint là-dessus. Voilà. Et je vous propose un jeu aujourd'hui dans l'ordre un peu du Time's Up ou du tabou. Ah oui. Est-ce que vous connaissez le principe? Oui. C'est de faire deviner des mots, effectivement, avec des fois avec des mimants et choses comme ça. Et du coup, Jean-Christophe, je vous sens frustré des fois. Ouais. Je ne sais pas, oui. Parce que vous ne participez pas toujours aux expériences. Oui, et aujourd'hui, je vous propose de être mon cobaye ce soir. Oui, exactement. D'accord. Alors bien sûr, je tiens à préciser, vous pouvez jurer sur l'honneur, Jean-Christophe, que nous ne sommes pas complices. Non. D'accord. Ce que je vais vous demander, c'est même pour être coupé du monde, enfin coupé de la régie plus précisément, d'enlever votre oreillette sur la chose, voilà, comme ceci. Vous la remettrez un peu plus tard. Ça marche. Et je vais aller faire vérifier à nos invités, juste ici, je vais passer à côté de vous. J'ai ici des cartes. Vous voyez, avec des mots. Alors j'aime la difficulté, donc j'ai fait des mots en anglais. Ah bah oui. Et c'est des mots, vous voyez, là il y a drive, alors je vais montrer à la caméra, peut-être juste ici, hop, là voilà, drive, ici pour conduire, on a travailler, work, etc., etc. Donc Jean-Christophe, ce que je vais faire, je vais couper ici une première fois le jeu, et on va faire un petit test juste pour voir déjà, un petit échauffement. D'accord. Je vais vous demander de me dire stop quand vous le voulez, quand vous le sentez.
Stop. Ok, prenez la carte, on s'est arrêté. Vous regardez le mot, d'accord. Je vais remélanger. C'est bon? Oui. Ok, très bien. Et ce que je vais vous demander maintenant, c'est d'éventuellement mimer ce mot. Allez-y. Je mime ce mot. Vous mimez ce mot. Ok. Donc, vous l'avez compris, mesdames, c'est pas très compliqué. Là, l'action c'était jump, sauter. Wow, elle parle tout effectivement. anglais en plus. Alors, au-delà que vous ayez l'air ridicule, Jean-Christophe, de faire cette action, C'est pas grave. on va- Je suis pas à ça près. on va tenter une autre petite expérience Mettez-vous maintenant. par là parce que là, Plus si on par voit là. juste un petit peu plus devant parce que là, vous êtes juste devant la caméra, les gens voient Oh, plus. pardon, Voilà, on voit ben plus. voilà, Voilà, j'existe c'est bon encore. comme ça. Voilà, Très c'est bien. bon. Ah, ben voilà, on voit. Voilà, vous êtes là. J'aimerais avancer un petit peu. Voilà, impeccable. Et ce que je vais voir, on va tenter une autre. Maintenant, juste ici, je vais recouper le jeu, remélanger un petit peu ici. Et cette fois-ci, vous n'allez pas la mimer de manière comme vous l'avez fait là, parce que c'est beaucoup trop simple, vous êtes d'accord avec moi? On va le faire, mais de manière mentale, puisque c'est mon domaine, d'accord? Donc ce que je vais vous demander, c'est juste de visualiser le mot que vous allez choisir dans un instant. D'accord. Dites-moi stop quand vous le voulez, Jean-Christophe. Stop. Ok, prenez la carte, on s'est arrêté. Vous la regardez. Très bien. Et je vais vous demander de... Vous voyez la traduction en français déjà? Oui, oui, ça va. Ok, cachez le mot que personne ne voit. Et je vais essayer de percevoir ici ce que vous êtes en train de... ok, très bien. Ce que je vais vous demander, c'est une petite signature, Jean-Christophe, sur la feuille, juste là. Allez-y. Il fallait me demander, faut pas les Un pas petit timide. autographe, voilà. Je suis généreux, moi, je veux bien. C'est comme ça que vous signez, Ah, oui, c'est comme d'accord. ça que je signe, Ok, je suis très bien. C'est la signature. Ok, la signature de Jean-Christophe, mesdames, messieurs, juste là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de visualiser le mot dans votre esprit maintenant. Cachez bien la carte pour pas qu'on pense que je vois quoi que ce soit. Ok, vous l'avez bien en tête? Parfait. J'ai l'impression que c'est un mot assez court. Peut-être 1, 2, 3, 4. Ah non, 3. Trois lettres, c'est ça? Ah, il m'a l'air Ok. d'habitude. Il me semblait peut-être réciter l'alphabet, le début. Ah, à voix haute, bien sûr. À voix haute, c'est possible. Allez-y. A, B, C, D, E, F, Ok, j'ai l'impression qu'il y a un E dans votre mot, c'est ça? Oui. Ok, un mot de 3 lettres avec un E. Très bien, fermez les yeux, Jean-Christophe. Ouais, vous voyez ce que je suis en train d'écrire. Visualisez la dernière lettre. Intéressant. Visualisez la première lettre. Gardez les yeux fermés, surtout, Jean-Christophe. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes tombé sur cette carte, très bien. Gardez vos yeux fermés. Je vous montre ce que j'ai perçu ici. Ok, je montre à tout le monde, juste ici, mesdames. Ok, Jean-Christophe, juste pour voir si on est sur la même longueur d'onde. Est-ce que c'est une action que vous faites régulièrement? Ah bah oui. Oui. Je ne sais pas ce qu'il a écrit. Oui, oui. D'accord, oui, non, mais Enfin, c'est ce qui est sur la carte, en tout cas, oui. Ce qui est sur la carte, oui, bien sûr, c'est ça que j'étais... si vous deviez donner une fréquence, c'est... Oh, 3 fois. 3 fois par jour, vous Par voulez dire? jour, Ah ouais. d'accord, ok, très bien. Non mais c'est juste pour être Oui, sûr. oui, allez-y, sur Mathieu, le- mais faites attention. la dernière fois, c'était avec qui? C'était en famille ce matin. Très bien. Je vous ai un peu niqué. Non, 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 mais sur... c'est en famille, ça, et c'était quand? Donc du coup, ce matin, c'est ça? Ouais, ce matin. Ok, d'accord. Juste, je suis un peu perturbé, je vous avoue, sur ce que... je vais mettre ce que je vais mettre là. Faut que je me dise. Regardez les yeux fermés. Bon, C'est vrai que ça pourrait porter à la confusion, mais Oui. juste, si vous utilisez... je plaisantais. Quelle partie de votre corps vous utilisez le plus pour cette action? De ma bouche. Votre bouche? D'accord. Très bien. Jean-Christophe, Oui. pour la première Bien sûr. fois, Oui. est-ce que vous pouvez juste révéler le mot auquel vous pensiez? Dites-le à voix haute. Eat. Et en français, ça donne? Manger. Manger. Est-ce que vous pouvez regarder ce que j'ai marqué juste ici sur la feuille? Il n'est pas marqué. Il était pas marqué. Excusez-moi. Il n'était pas marqué, mais c'est ce que j'avais perçu. Il, pardon. Ah, merde, joli. C'est la part. Je vous ai perturbé, hein. Vous êtes perturbé. It, c'est ce que j'avais mangé. Excusez-moi. Moi, E-A-T. Oui, bah oui, c'était bien bon, C'était ça, 3 lettres E-A-T, avec un it, E, voilà, c'était avec ça, un T. E-A-T. C'était ça, c'est ce que j'avais perçu. Excusez-moi. Voilà, manger. Voilà, Allez, manger. allez. C'était ça. Allez, E-A-T. vous Je l'avais partez. perçu. Je m'en Vous vais. partez. Allez, mais vous reviendrez quand même. Bah, j'espère bien. Allez, à très bientôt, ça Mathieu. À merci, bientôt. au revoir. Ciao. Allez, on va continuer, on va parler avec vous, les filles. Univers scène de la chanson. Je parlais de troupe tout à l'heure, parce que vous êtes nombreux, vous êtes combien à Univers scène? On est 30. 30 personnes. Ouh, alors
de tous horizons, là, pour le coup. Hein. Il y a des petits bouts de chou, il y a des seniors, comme on dit, de manière très politiquement correcte. Voilà. Et ça, c'est sympa parce que du coup, vous vous retrouvez tous sur scène pour partager des moments. Et ça, c'est un bon moment, j'imagine. Vous passez de bons moments tous ensemble. Géniaux les moments. Nous sommes une famille. Grande famille, du coup. Une grande famille. Grande famille. Vous vous réunissez régulièrement, du coup. On va parler de vos spectacles après, mais il faut se voir régulièrement pour monter des spectacles comme ça. Parce que c'est pas les petits spectacles, hein. Il y a du décor, voilà, c'est pas juste un chanteur sur scène, hein. On va découvrir ça tout à l'heure avec un petit extrait, mais voilà, il y a du décor, il y a du montage, il y a des gens qui arrivent, qui sortent de scène, qui rentrent, enfin c'est un vrai spectacle. Il faut combien de temps pour monter les spectacles comme vous montez ? Il nous faut 6 mois. On commence en septembre, tous les mercredis, et nos spectacles sont en avril. Voilà. Sacré boulot. Moi, ce que je vous propose, c'est que, comme ça, on va bien vous découvrir, c'est qu'on lance un extrait, voilà, de ce que vous faites, de vos spectacles, et puis, évidemment, on en parle juste après, puis on parle du spectacle qui arrive là, très vite. Allez, on découvre ça en images. Allez, je suis à fond. Vous faites des spectacles tous les 6 mois, alors du coup, vous changez ? Comment ça se passe, du coup, s'il faut 6 mois pour mettre un spectacle en place ? En fait, on travaille donc de septembre à avril sur notre spectacle d'avril. Et ensuite, après les vacances de printemps, on commence à travailler le spectacle de Noël, qui est en fait un spectacle que l'on fait sans coach, sans prof de théâtre. Voilà, c'est vraiment que notre petit groupe qui faisons le spectacle de Noël. C'est tout le temps comme ça ? Non, tout au long de l'année, on travaille avec un professeur de chant et un prof de théâtre. Donc cette année, c'est un peu spécial. Nous n'avons pas pu l'apprendre cette année pour des raisons financières. Mais depuis 5 ans, on travaillait avec une prof de théâtre également pour tout ce qui est mise en scène du spectacle. Voilà, parce que c'est ce que je disais, là, on est vraiment dans le spectacle complet, avec de la mise en scène, de la danse, un peu du jeu même, en fait, entre les différentes scénettes. Hein, voilà, il se passe plein de choses dans vos spectacles. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le spectacle de Noël ? On rappelle la date ? Qui rappelle la date ? Alors c'est Valérie, il y a que Valérie qui parle. Ouais. Je le sens bien. Hein. Est-ce que c'est la chef un peu, Valérie, hein? Non, je suis juste trésorière, donc je suis membre du bureau. La chef, hein, le trésorière, quand même, je suis un peu... celle qui a les sous, elle a les sous quand même. Voilà. C'est pour ça que je parlais de finances, parce que c'est... On va en parler d'ailleurs, comment on peut vous aider justement, parce que c'est une association. Mais voilà, la date, j'ai vu l'affiche passer, mais on redonne la date. C'est le 19 et 20 décembre, à Coulan-sur-Gers, à la salle de la Longère. Voilà, on fait 2 séances le samedi à 17h et 20h30 et 2 séances le dimanche à 11h et 15h. Bon, on va mettre le numéro de téléphone pour vous appeler, pour les infos, les réservations. Ça coûte combien ? 5 €. Impeccable. Et il y a un goûter distribué aux enfants. Et c'est un spectacle qui dure combien de temps du coup là ? 1h20. Bon. Voilà, et c'est adapté pour les petits comme les grands, puisque c'est un spectacle où on va chanter des medley Goya, comme on va chanter Quand on n'a que l'amour de Pierre. De Chantal ? Oui. Vous avez chanté Chantal Goya ? Oui. Impeccable. Voilà, et c'est sur le ton humoristique, donc il y a des costumes, voilà. Enfin, je veux dire sur leur interprète, enfin, j'aime bien Chantal Goya, je plaisante. Merci Lucie d'avoir rigolé à ma vanne, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc c'est vraiment un spectacle
la spectacle qu'on Rotonde peut- au Mans quand même, il y a quelques années Ah oui. maintenant. Mais bon, elle tourne encore d'ailleurs. Bah oui, elle est très bien. Faut C'est le une dire. belle référence quand Eh même. ben oui, Jean-Jacques Debout, l'écriture. Voilà. Donc c'est vraiment et vous un chantez quoi, spectacle à Chantal Goya? voir. Vous pouvez parler pour lui, Valérie, s'il vous plaît. Oui, Ça doit oui. pas être facile tous les jours avec Valérie, hein. Oh là 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 là. Vous arrivez à en placer une quand même? Ouais. Oui. Ah bon, bah ça va. Il me Vous frappe chantez de temps quoi, en Chantal temps. Goya, Valérie. Voilà. Chantal Goya, on chante. Un medley, c'est ça, le lapin. Oui, un medley. Ce matin, Alors, un lapin, ce matin, un lapin, c'est Guignol, on chante Bécassine, voilà. Voilà. peux poser Mais il faut des venir nous voir pour découvrir tout ça. Je peux poser des questions aux autres? Oui, Oui, allez-y. bon, mais ça va. Alexandra, vous chantez depuis combien de temps dans Universel? Je chante depuis maintenant. Que je dise pas de bêtises. Ça fait 6 le problème ans. avec les années. Ça fait 6 en ce ans moment. déjà. 6 ans déjà que vous Ouais. chantez. Et qu'est-ce que vous aimez justement, vous, personnellement, dans Universel et dans cette aventure avec toutes ces troupes? Alors, moi, ce que j'ai aimé en arrivant déjà, c'était l'accueil Universel, parce qu'effectivement, c'est une grosse famille, donc il y a des gens d'univers différents, d'âges différents, qui ont différents niveaux aussi d'expérience dans le C'est ce que chant. j'allais dire, voilà, j'imagine que tout le monde ne chante pas avec le même niveau d'emblée, quoi. Et je suis arrivée, moi, je n'avais jamais chanté. Et vous prenez tout le monde? C'est-à-dire que l'idée, c'est d'amener les gens vers... Maintenant- les former? Oui, clairement, parce que, alors maintenant, peut-être un peu moins, parce que du coup, on est 30 sur scène, donc on Oui, peut bah, pas vous pouvez accepter. pas mettre... Voilà, enfin, sinon, Voilà. faut faire Après, bercer, quand il y a une c'est place- compliqué, quoi. C'est ça. Après, effectivement, quand il y a une place qui se libère, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a 2-3 personnes qui veulent intégrer et on est obligé de regarder un petit peu maintenant. Une liste d'attente. Ouais. Liste d'attente, bah, ça, c'est victime de son succès, dis donc, incroyable, incroyable. Vous chantez quoi, vous? Qu'est-ce que vous aimez chanter dans les spectacles? Comment ça se passe d'ailleurs? Qu'est-ce que j'aime chanter? Un peu tout. C'est-à-dire qu'on chante soit des solos, soit des trios, soit on chante tous ensemble certaines fois. Donc, Le choix des chansons, comment ça se passe du coup? collégial. Collégial. Alors, On se dit, il y a un coach- spectacle, il y aura tout ça à chanter, qui va chanter quoi? Alors, notre coach a quand même son mot à dire, donc qui est Florent Norma, qui dit voilà, ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça on peut le faire, mais toi ta voix va pas coller. Donc on a quand même tout un soutien. Oui, technique. bah, pour que, oui, en effet, on peut pas forcément tout chanter. Alors, même si c'est un peu à la mode des enfoirés, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que voilà, Bah, c'est un peu ça. vous réinterprétez les chansons, c'est-à-dire qu'une femme peut chanter une chanson d'homme, Complètement, on tout à la fait. réarrange, Ah oui. on De change façon, la tessiture, voilà, et on refait des, voilà, genre tout le Café des Délices chanté par des femmes, par exemple, dans des extraits que j'ai vus, vous vous amusez à réinterpréter les chansons C'est ça. à votre manière, évidemment. Moi, je vais m'adresser aux plus jeunes, là, parce qu'ils sont un petit peu plus jeunes que vous, j'ai l'impression, sans vouloir avec ces personnes, évidemment, mais c'est parce que j'ai les âges, on me les a donnés, hein, sinon c'était pas évident. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans l'idée de rejoindre une troupe? Et puis j'ai envie de dire, moi, pour les plus jeunes, justement, une troupe où il y a plein de gens différents, voire des plus âgés, parce que peut-être qu'on n'avait pas envie quand on est jeune, mais vous avez fait le choix d'aller dans une troupe, voilà, où il y a vraiment tous les âges, tous les horizons. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? J'y vais. Moi, c'est parce que du coup, j'avais besoin de chanter, parce que j'adore ça, et que voilà, j'ai tout de suite vu les sourires de toutes ces personnes autour de moi, et franchement, c'était top, quoi. Très bel accueil, et ça fait 8 ans que je suis dans la troupe, et je partirai pour rien au monde. Est-ce que ça fait plaisir quand on chante de chanter devant un public, justement, parce que c'est ce que permettent des troupes comme la vôtre. C'est justement, c'est bête, mais de chanter devant du monde, parce que du coup, sinon on chante tout seul, ça peut être sympa quand même. Hein. Mais est-ce que justement c'est un plaisir de chanter devant un public, tout simplement, Emma? Oui, ça fait plaisir, ça fait du bien, même si ça fait très peur au départ. Moi, ça fait 12 ans maintenant que je suis dans la troupe, donc je commence Vous avez commencé à quel âge, du coup? J'ai commencé à 5 ans et demi. Ah ouais! Oui. 5 ans et demi. Mais comment vous faites chanter les minutes de 5 ans et demi sur scène? Oui. C'est incroyable, ça. Dis donc. Bah, moi, j'ai toujours été un peu bercée là-dedans, parce que mon papa adore chanter aussi. Donc, depuis que je suis petite, j'entends chanter, et j'ai toujours eu envie de faire ça. Et ça fait maintenant 12 ans que je le fais. Et, Depuis le quel début. âge maintenant, là, moi, maintenant, j'ai 17 ans. 17 ans. Et vous avez plus peur à 17 ans ou à 5 ans et demi? À 5 ans et demi, quand même. Ah oui, quand même. Il y a Je me suis dit toujours qu'à 5 ans et demi, on disait, tout va bien. Il y a toujours Non, un peu d'accord, de on sent stress. déjà le stress de la Ouais, salle. il y a toujours du un monde. peu de stress aujourd'hui, mais à 5 ans et demi quand même, parce que même s'il y a des plus âgés qui nous apprennent quand même beaucoup de choses, à 5 ans et demi, chanter devant 200-300 personnes... C'est compliqué quand même. Ouais. Bon, vous allez nous proposer quoi du coup à part Chantal Goya, parce que j'ai plaisanté avec Chantal, mais qu'est-ce qu'il y aura d'autre dans Justement, dans ce on va spectacle? chanter Quand on n'a que l'amour de Piaf, on va chanter des chansons de Noël, Gloria Alléluia, que va-t-on chanter? On va chanter des chansons de Disney, même si on n'a pas trop le droit de le dire, un medley Le Roi Lion,
que va-t-on chanter Oui. On va chanter Supercalifragilistique. Et vous pouvez pas nous faire quelques notes là d'une chanson là avant de se quitter là? Allez, vite fait. Chanson de Noël alors. Ah bah comme vous voulez, je On vous va laisse le inviter choix. les gens à venir nous voir. Exactement. C'est ça. Ben voilà. Donc Gloria Alléluia les Allez, filles. c'est parti. Allez, Bon. vous avez 2 minutes. On Alors vous écoute. 3, 4. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantez, chantez Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où au cœur de tous les hommes un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses les séparent, cette étoile les unit, c'est la plus belle nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantez, chantez Noël. Ah bon, merci les filles, merci beaucoup. Ben voilà, moi j'ai envie d'aller vous voir en tout cas. Ah bah, Impeccable, avec impeccable. Voilà, pour se mettre dans la belle ambiance de Noël, ne ratez pas le dernier spectacle d'Universel et puis allez faire des cadeaux au Salon des Créateurs, place de la République, bien évidemment. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci les filles d'être venues Merci à vous. aujourd'hui. Il n'y a plus qu'à passer une belle semaine. Et ben nous on se retrouve la semaine prochaine. Ça sera la dernière de la, pas de la saison, mais de l'année en tout cas. Allez, à très bientôt sur LMTV.